Mon corps qui s'érode. Ce corps qui est le mien étendu sur le tien devient incorporel. Le seul rôle de l'activité cérébrale est de faire sortir quelqu'un sur la route pour mendier l'amour humain. Je t'ai assis sur mon giron, comme si un bateau ivre était sur le point de prendre son envol final. Et ce bateau, c'est moi, laissant la ville loin derrière, Nous allons faire maintenant accorder une place au spectacle qui a été donné à Paris avec Bruno Sourdin et un extrait de ce spectacle. Une femme assise devant moi, gardant une secrète distance, pendant que des gouttes de rosée affleurent de son corps lunaire. Je fixe les yeux sur elle et une métamorphose commence, un étrange redressement dans elle-même. Elle commence à se courber comme un arc-en-ciel. Sa pression augmente. Elle rougit comme un soleil à son paroxysme. Une étrange réfraction d'argent et de soufre débute de l'intérieur de son centre. Je m'assieds dans une chambre magique du système solaire. Elle aussi se repose, ancrée en moi. Ses tranches atomisées coupent à travers mon corps comme deux énormes planètes inexplorées. Ses seins oscillent. Ils sont faits de chair qui ne se salit pas. Ils ont une forme mais point de ligne limite. Un éclat fuse du fourneau, s'accroche, vacillant au coin de ses lèvres. Fuyant la mort. Sa température excède le point bouillonnant. Je me sens comme une poignée de cendres blanches. Hier, j'ai connu l'amour d'une femme.
Des femmes en foule venant vers les toits. Quelques secondes de plus et une malédiction diurne tombera sur l'impalpable lumière de l'aurore. La vie vue dans un rêve, tout le monde agile comme un atome de sperme, s'approchant par une traction magnétique du baiser non réalisé. Une habitation entière, volant vers les Himalayas et au-delà, les femmes ont connu le ciel. La pierre de soufre, de salive et de champs jaunes se répandant de leur silhouette corporelle devient une merveilleuse omelette, laissant à l'arrière les lits poilus. Les femmes montent vers les toits en multitude. L'heure maudite est sur le point de tomber. Séparées de leur orbite dans le noir, les étoiles trouvent refuge dans leur corps. Dans leur corps, leurs veines prennent la forme d'un monde ultraviolet. Viens, Père, viens, Fils, la création ne connaît pas l'embryon. Debout au milieu de cette phosphorescente musique de la vie, les femmes tracent leur voix, la conscience de l'homme. Leur corps collectif prend la forme d'une fleur de magnolia enceinte. Les femmes viennent vers les toits avec de l'encens et des nombrils parfumés. Dans quelques secondes, l'éclipse sera totale. Bientôt, les lits poilus deviendront des gosiers du siècle. Et leurs hommes, des ceintures de plomb. Et dans quelques instants, les femmes jetteront leur âme et leurs vêtements blanchis dans les torrents de l'étang. La luminosité du ciel va directement embrasser leurs cactus cachés. Les femmes voleront vers l'horizon ailé. C'était l'éclipse qui a été présenté donc à Paris au Théâtre Molière sur une musique de Déborah Rémy avec la voix de Bruno Sourdin. Cette danse de Christine Zwingman, puisqu'il y a un ballet qui est créé sur l'éclipse, avait été également présentée l'an passé dans les journées de poésie de Bretagne. Pradip, est-ce que c'est très difficile de publier à Calcutta? Vous publiez une revue trilingue. Qui sont les poètes qui sont dans cette revue? Oui, parmi les poètes déjà publiés dans ma revue, ce sont Alain Roux, Annie Delperrier, Arun Banik, Bruno Sourdin, Karl Weisner, Charles Bukowski, Christine Zwingman, Claude Pelliou, Deb et Anna Christie, Elmedi Chaibedera, Erling Fries Bastard, Frédéric Meyer, Gérard Bellard, Errol Norse, Harry R. Wilkins, Heinz M. Vogel, Jacqueline Delpy, Jean-Yves Le Gouin, Kobiraj George Dowden, Lawrence Ferlinghetti, Louis Dupont, du Canada, oui, absolument. Oui. Margaret Bazel, Marja, Paul Georgela, Renieri Walter Ferreira, Shaileshwar Ghosh, Selim Mustafa, Sylvine Ahabo, Subhash Ghosh,
Theo Green, William Burroughs, Yusuke Keida. Voilà. Alors nous nous rendons compte, Suzanne, que c'est vraiment très international, Oui. parce que nous nous trouvons avec Charles Bukowski, nous nous trouvons avec des gens qui seront dans les journées de poésie ici, puisque Frédéric Maire sera là, qui a été publié, Jean-Yves Le Guen, qui vient de Bretagne. Donc il y a eu El Mehdi Chaïbdera, que nous avons été parmi les premiers à publier en France aussi, ici, dans la Toison d'Or. Donc il y aura, Oui, dans les journées de poésie, on va en retrouver 4 ou 5 qui seront là. À Bergerac, c'est une revue qui publie donc en français, qui publie en anglais et qui publie également en bengali. Oui, également en bengali, en anglais et bien en français aussi. Oui, c'est ça. C'est bien. Toujours depuis 30 années. Voilà. Mais il y a plusieurs langues dans l'Inde contemporaine. Hein. Le bengali, c'est une des langues de l'Inde. Oui, une des langues, mais parce que les littératures bengali, c'est plus connu que celles dans les autres États fédéraux, je crois. Et Calcutta, c'est comme Makkah pour les revues de poésie et comme ça. Oui, et comme vous le voyez, Suzanne, c'est une revue qui est importante et ça demande un investissement considérable. Pradip est professeur d'anglais dans une école supérieure et il me disait qu'il consacrait environ la moitié de son salaire à l'édition de sa revue. Alors cette revue est diffusée très internationalement aussi, hein, Oui, mais elle a des lecteurs en Inde. oui, Il y a des lecteurs en Inde. oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi. beaucoup de lecteurs, mais comme partout, il y en a beaucoup de lecteurs en Inde, spécialement en Bengale. C'est également significatif, tu sais. Mais l'ambiance de poésie, c'est ça, toujours au Bengale, spécialement à Calcutta. Oui. Alors, vous me disiez, Suzanne, que vous étiez émerveillée de rencontrer quelqu'un qui peut quand même écrire de la poésie dans cette frénésie de Calcutta. C'est une ville, vous y êtes allée, vous la connaissez, vous essayez de vous représenter un peu ce que peut être le labeur d'un poète qui parvient à s'isoler au milieu de tout ce fracas de la vie ambiante. Hein. Oui, mais pour moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que le peuple hindou a une ouverture telle de la conscience que je crois que tout est possible et que tout est sacralisé et que même la misère, la pauvreté, la loi du karma existent et qu'au milieu de toutes ces misères et ces douleurs, il y a toujours un sourire, il y a toujours une lueur d'espoir et il y a toujours la vie, il y a toujours l'amour. Oui. Et je pense que Pradip Oui. traduit bien tout cela. Nous connaissons. Peut-être c'est pourquoi la poésie a un rôle pour jouer contre les misères, contre ça. La poésie a un rôle très important. Qui peut importer l'avenir vraiment. Absolument, c'est un Absolument. espoir. Ce n'est pas comme la joie de la cité de la joie qui a été écrite par Dominique Lapierre. Ce n'est pas là exactement la réelle scène actuelle de Calcutta. Il y a quelque chose d'autre aussi. Il n'y a pas de cette souffrance seulement. Absolument. Et ce qui touche, enfin moi, ce qui m'a touché particulièrement dans ce pays de l'Inde, c'est que la poésie, la musique, la danse, tout fait partie c'est l'extraordinaire Oui. dans le quotidien. Oui. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux et que nous ne connaissons pas en Occident. Ce qui fait que les gens en Occident se plaignent alors qu'ils ont tout. Et dans ces pays où ils ont si peu de choses sur un plan matériel, mais un tel éveil de la conscience que tout est vu et pensé différemment. Et peut-être c'est pourquoi
presque tous les poètes à Calcutta est comme engagés, Tout à fait. pas fermés avec une génération comme Hungry Generation ou Big Generation. Ça ne fait rien. Le plus important est la participation de poètes dans la vie alentour de sa vie propre. Suzanne, nous nous connaissons depuis près de 30 ans. Vous étiez déjà très inspirée par l'Inde. Vous faisiez déjà des voyages lorsque nous nous sommes connus. Vous êtes tout à fait imprégné par cette culture. Je dirais que vous en avez vraiment recueilli la quintessence, que vous essayez d'ailleurs de la diffuser parmi nous, parce que nous sommes dans un monde ouvert à présent. Donc vous êtes professeur de yoga, vous avez franchi des étapes aussi. Beaucoup, et le yoga, pour moi, j'ouvre à peine une porte vers quelque chose, un éveil de la conscience, et 25 ans d'études, de travail, de voyages, de rencontres, me montrent combien nous, occidentaux, nous avons à apprendre de ce pays merveilleux, et surtout de ces personnes au cœur ouvert. Alors que proposez-vous maintenant, ici concrètement, à Bergerac, au travers de vos associations ? Concrètement, c'est tout à fait simple. Les associations qui veulent faire appel à moi, je suis à leur disposition pour pouvoir transmettre des techniques psychocorporelles, apprendre à respirer, apprendre à se relaxer, apprendre à peut-être avoir conscience que la vie peut se vivre avec des dimensions tout à fait différentes. Qu'il y a du sacré dans la vie, et que simplement il faut peut-être savoir voir et apprécier ce que nous avons, au lieu de sans arrêt se lamenter sur le passé ou se créer des problèmes sur un futur qui n'est pas encore là. Le yoga, c'est ici et maintenant, le présent. Et je crois que en dehors du yoga, vous avez pensé qu'il y a d'autres façons de générer des rencontres, d'inspirer, de partager un petit peu cette philosophie. C'est ce que vous avez fait maintenant avec Mieux-être ? Absolument, c'est-à-dire que je me suis occupée de chômeurs longue durée, de gens en difficulté, et je m'aperçois également que la difficulté affective est très difficile à gérer, toujours en Occident, parce qu'il n'y a pas ce sens de l'amour qui est sacré. Et donc nous essayons, grâce à une association qui s'appelle les 3C, communication, culture et convivialité, de proposer à des gens qui sont seuls de retrouver l'espoir à travers cet éveil de la conscience, que le couple, ça peut exister, mais pas n'importe comment. Il faut faire un travail sur soi. Oui, c'est vrai. 1 + 1 = 3. 3, c'est le couple, mais il faut que 1 + 1 travaille. Il y a un travail individuel d'éveil de la conscience. On peut vous joindre ? Absolument, Suzanne, téléphone 53 63 25 06 ou 53 22 36 72, avec grand plaisir. Et pour les prochaines rencontres ? Le calendrier est fixé ? Absolument, 1 fois par mois, nous nous rencontrons régulièrement. Également, nous passons des vacances anti-solitude dans notre très beau pays du Périgord. Nous recevons également Marc-Alain Descamps, qui est professeur de psychologie à la Sorbonne depuis 10 ans maintenant. Et le programme futur, c'est justement le yoga de l'amour, le yoga tantrique, l'éveil de la conscience et l'extase. Alors ça, c'est vraiment, comme on dit, tout un programme, point d'exclamation. Nous allons, merci d'être venu nous apporter votre connaissance et ce signe d'amitié à Pradip, qui se sentait peut-être un petit peu loin de son monde en arrivant dans ce pays, et puis finalement... Merci. Merci beaucoup, Annie. Alors, Merci je vais vous donner un programme qui est, lui, consacré aux journées de poésie, donc qui se tiendront le 7, le 8 et le 9 juin prochain à Bergerac, avec des rendez-vous au caveau de la Vignée pour retrouver Pradip, pour retrouver la poésie indienne, pour retrouver Suzanne. Ce sera donc le vendredi 7 juin à 21h au caveau de la Vignée.
Vous avez des expositions qui se tiendront au centre culturel, d'une exposition de Monique Pétral, la peinture comme un conte, Monique Pétral, qui a été la plasticienne qui a réalisé Lascaux 2 pendant 10 ans, puis une autre exposition qui sera celle de Chris Mestas. Ça, c'est le thème du rapport entre la poésie et son rapport avec les autres arts, puisque ce sont des toiles inspirées des poèmes de Jean-Paul Mestas, toiles de Chris Mestas. Vous aurez samedi 8 juin à 14h30 à la salle de l'Orangerie une table ronde consacrée au monde des conteurs. Et des conteurs, il y en a, puisqu'il y a Jean Joubert, qui est un romancier célèbre et un auteur de contes pour enfants. Il y a Pierre Léon, qui vient donc du Canada, qui publie énormément aux éditions Nathan. Il y a des conteurs comme Marcel Delpastre, qui est l'auteur des Contes du Feu. Il y a Jean-Yves Le Guen, qui viendra nous faire passer le message des contes celtiques. Puis ensuite, nous aurons le samedi, également à 21h30 au Caveau de la Vinée, bien une grande soirée de poésie consacrée à Jean Joubert, à une écriture absolument magistrale, un monde frémissant, qui est à découvrir aussi, enfin, le dimanche 9 juin. Si vous êtes intéressé par la poésie telle qu'elle se vit et telle qu'elle s'écrit dans toute la francophonie, ben vous aurez une salle de l'Orangerie à Bergerac à partir de 9h30, la remise des prix de notre concours de poésie internationale qui nous a valu quand même plus de 1400 textes, 1450. Également, nous vous invitons à assister à toutes ces manifestations. Les entrées sont la plupart du temps gratuites, je dois le dire. Alors, un beau programme. Il me reste à vous remercier l'un et l'autre. Je vous donne rendez-vous. Nous retrouverons plus tard des enregistrements de la table ronde, notamment de la soirée Joubert. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir accompagnés. Très bon séjour en France, Pradip. Suzanne, à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci.